Le fleuve Amazone traverse 9 pays d'Amérique du Sud sur une longueur de plus de 6400 km. Pourtant, il est impossible de le traverser par un pont. Le fleuve étant l'autoroute principale qui traverse cette forêt dense et avec si peu de zones habitées autour, il n'y a aucune raison d'en avoir un. La rivière peut s'élever jusqu'à 9 mètres et les traversées du fleuve qui n'étaient que d'environ 5 km de large peuvent s'étendre à plus de 50 km en seulement quelques semaines à certains endroits, rendant un pont presque impossible à construire. En Nouvelle-Zélande, dans la ville côtière de Moeraki, on trouve d'énormes rochers sphériques. Certains rochers font 2 mètres de haut et pèsent environ 7 tonnes, autant que 10 vaches. Selon la légende maori, ces rochers sont les restes des marchandises d'un grand naufrage survenu il y a des centaines d'années. D'un point de vue plus scientifique, c'est du sable et du gravier combinés qui forment ces blocs géants. Les vagues et les vents leur donnent une apparence ronde et lisse au fil du temps. L'ensemble du processus peut prendre des millions d'années. Le volcan indonésien Kawah Ijen est célèbre pour le magnifique lac de couleur turquoise situé au sommet de son pic. Mais n'y plonge surtout pas. C'est un lac d'acide, mais la partie la plus effrayante, ce sont les gaz sulfureux qui s'échappent lorsque la lave coule librement, atteignant des températures supérieures à 537 degrés Celsius. Lorsque ces gaz entrent en contact avec l'air, ils se transforment en une spectaculaire flamme bleue électrique. C'est pourquoi le volcan a de la lave bleue. L'île de Surtsey, au sud de l'Irlande, a été formée il y a plus de 50 ans par une éruption volcanique. Tout a commencé en 1963, lorsqu'une puissante éruption a créé l'une des plus jeunes îles de la planète. Toutes sortes de bactéries, de champignons et de moisissures ont commencé à envahir l'île, ce qui a engendré l'installation de nombreux autres animaux comme les phoques et les oiseaux. Les oiseaux et les vagues de l'océan ont déposé des graines partout sur l'île. Malheureusement, l'île est en train de devenir de plus en plus petite à cause de l'érosion par l'eau et le vent. Au large des côtes brésiliennes, il y a une île appelée, je suis un peu rouillé en portugais, veuillez excuser l'accent, Ilha da Queimada. Elle a l'air parfaitement vierge et intacte. Mauvaise nouvelle, elle est totalement envahie par de dangereux serpents. Alors, assure-toi d'avoir un médecin avec toi au cas où tu voudrais t'y rendre. Plus de 4000 Jararaca iloa habitent cette île. Ces serpents d'1 mètre de long sont parmi les plus venimeux du monde entier. Je pense que je vais laisser tomber cette île. En Australie, tu peux voir l'opéra, Uluru, beaucoup de kangourous et attraper la vague la plus étrange du monde, Wave Rock en Australie occidentale. Elle n'est pas faite d'eau, mais de pierre. Elle peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut et presque 90 mètres de long. C'est particulièrement incroyable après les pluies d'hiver, lorsque les fleurs sauvages d'Australie occidentale envahissent le paysage. À Atlanta, il y a un musée World of Coca-Cola. La formule de cette recette secrète se trouve dans une grande chambre forte, inviolable et surveillée en permanence. Seule une très petite quantité de personnes peut franchir les portes de cette chambre forte. Depuis sa création en 1886, la société a gardé ce secret pour ses seuls employés les plus honnêtes. En 2006, un ancien employé a essayé de vendre la formule à Pepsi, mais Pepsi a appelé la police et a informé Coca-Cola. Le Spotted Lake est un must pour quiconque se trouve en Colombie-Britannique. Après que la chaleur torride de l'été ait fait s'évaporer l'eau du lac, elle laisse derrière elle des taches d'eau jaune, bleue et verte. Ces bassins sont remplis de toutes sortes de minéraux, comme les sulfates de sodium, de calcium et de magnésium, qui se concentrent dans les bassins. Il est interdit de s'en approcher ou même d'y tremper les pieds. Une clôture protège l'ensemble du lac et un panneau indique à quel point la zone est sensible sur le plan culturel et écologique. Dans la vallée de la mort en Californie, il y a le mystère des pierres mouvantes. Depuis le début des années 1900, le mystère de la façon dont toutes ces pierres semblent se déplacer toutes seules sur le sol du désert a déconcerté le monde entier. Certains pensent que les pierres se déplacent grâce à de fins morceaux de glace qui se forment autour des pierres, poussés par les vents après l'hiver. Personne n'avait jamais vu ces pierres bouger avant 2014. Des scientifiques ont installé des enregistreurs à intervalles réguliers et les images ont révélé que les pierres glissaient sur le sol au fil du temps. La cathédrale de marbre du Chili, située dans la magnifique région de la Patagonie, s'est formée après plus de 6000 ans d'usure des rochers par les vagues. Les parois bleu cristalline y reflètent l'eau turquoise ondoyante, ce qui en fait un endroit parfait pour le kayak. En se promenant dans le parc de Chestnut Ridge, dans l'état de New York, on peut voir une flamme éternelle. Celle-ci se distingue par le fait qu'elle se trouve sous une chute d'eau. Il arrive que la flamme s'éteigne pendant de courtes périodes, mais elle se rallume toujours. C'est parfois grâce à certains randonneurs.
Si tu arrêtes ta voiture sur la côte magnétique du Nouveau-Brunswick, au Canada, tu verras que ta voiture peut se mettre à rouler à reculons jusqu'en haut de la colline, toute seule. Bien qu'il semble qu'elle se déplace dans le mauvais sens, ce n'est qu'une illusion. Il existe plusieurs collines comme celle-ci dans le monde entier. Ce qui semble être une pente est en fait le contraire. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'horizon pour déterminer la perspective. La baie bioluminescente la plus brillante au monde, appelée Puerto Mosquito, est située au large de Porto Rico. Elle doit son nom au pirate Roberto Cofresi et à son petit bateau El Mosquito, et non à ses insectes agaçants. Pendant les mois d'été, tu verras une eau lisse la nuit avec des millions de micro-organismes minuscules qui se heurtent les uns aux autres et qui émettent une lumière bleue. Les Chocolate Hills sont un groupe de collines aux formes inhabituelles situées au milieu de l'île de Bohol, aux Philippines. On en a découvert entre 1000 et 2000 jusqu'à présent. Elles n'ont rien à voir avec le chocolat, mais elles en prennent la couleur après la saison sèche, lorsque leur herbe passe du vert au brun. Dans la partie nord-est de la Thaïlande, à 750 km de Bangkok, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années qui se détache des montagnes. Leur forme ressemble à un groupe de baleines nageant ensemble. Il n'est donc pas étonnant que cet endroit soit appelé les Rochers des Trois Baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais cette terre a changé de façon spectaculaire au cours de cette période. Ces montagnes de grès ont été soulevées par la tectonique des plaques, c'est-à-dire le déplacement des couches de la croûte terrestre, appelée lithosphère, et l'érosion par les eaux du Mékong, ce qui a donné lieu aux formations rocheuses aux formes étranges que nous voyons aujourd'hui. Le Salar de Uyuni, en Bolivie, est le plus grand désert de sel du monde. Avec une superficie de 10 500 km², il est 2 fois plus grand que le parc national du Grand Canyon. Une fois l'hiver passé, le lac salé se transforme en un magnifique miroir géant reflétant le ciel entre septembre et mai. Le sel s'étendant jusqu'à l'horizon crée une illusion d'infini. La fine couche d'eau laissée par la fonte des glaces crée cet effet miroir qui donne vraiment l'impression de flotter entre ciel et terre et ce qui en fait l'un des plus beaux endroits à visiter au monde. Le fleuve Catatumbo au Venezuela est peut-être l'endroit le plus orageux du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les tempêtes de foudre sont régulières et elles sont prédites 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, il est possible de voir 30 éclairs en une seule minute. Au coucher du soleil, des vents forts soufflent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau présentes dans l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, les charges statiques provoquent un orage électrique qui se produit presque chaque nuit. Au large de la pointe sud du Japon se trouve la structure sous-marine de Yonaguni. Les archéologues pensent que ce monument pourrait appartenir à une civilisation pacifique légendaire comme l'Atlantide, qui a disparu sous les flots il y a des milliers d'années. Qu'il s'agisse vraiment d'une civilisation perdue ou simplement de la nature qui s'amuse un peu, c'est le site dans lequel il faut plonger. Les éléments à l'intérieur de la structure ressemblent à des châteaux, des temples et un stade reliés par des routes et ce qui semble être de grands murs tout autour. Il y a même des marques dans la pierre qui semblent montrer des visages effacés et des roches sculptées en forme d'animaux. Certains scientifiques estiment que la symétrie des pierres n'est pas aussi parfaite qu'on le rapporte. Il semble que ce soit de la roche solide plutôt que des blocs sculptés, altérés par l'eau pendant de nombreuses années. Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie, est une chaîne interconnectée de chutes d'eau dont la plus haute mesure 70 mètres et de canaux d'eau souterrains créant des barrages et des lacs naturels dans cet environnement si pittoresque. Dans les forêts profondes, entourées de prairies regorgeant de fleurs sauvages, on trouve des ours bruns, des loups gris, des lynx, des cerfs et de nombreuses espèces d'oiseaux rares pour tous les ornithologues en herbe qui habitent ces 300 km².